Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi et comment utiliser les variables dans conception de rapport de Wordshare. Une fois que vous aurez visionné cette vidéo, vous serez en mesure de déterminer quand utiliser une variable, de différencier les trois types de variables et de créer et utiliser des variables dans les rapports. Pourquoi utiliser des variables? Si nous comparons avec Microsoft Excel, une variable est similaire à une formule pour une nouvelle colonne dans votre feuille de calcul. L'utilisation des variables dans conception de rapport est plus puissante qu'une simple formule. Vous pouvez appliquer des tris, des sauts et des sections aux variables et les utiliser facilement à plusieurs endroits dans un rapport, voire dans la création d'autres variables. Voici les étapes pour créer une variable. Dans le panneau « Objet disponible » à gauche, effectuez un clic droit sur « Variable ». Sélectionnez ensuite « Nouveau ». Entrez un nom pour votre variable. Ce nom doit être différent de tous les objets existants. Choisissez ensuite une qualification. Utilisez l'éditeur de formules pour spécifier les objets, les fonctions et les opérateurs que vous souhaitez inclure dans votre variable. Enfin, cliquez sur OK. Il existe trois types de qualifications pour les variables. Une dimension représente une perspective à partir de laquelle vous pouvez voir ou analyser des données. Vous pouvez effectuer certaines fonctions avec les dimensions, mais vous ne pouvez pas effectuer des calculs mathématiques. Les indicateurs sont des données numériques liées aux dimensions. Vous pouvez effectuer des calculs mathématiques sur les indicateurs. Le détail est utilisé pour associer une variable à une dimension fusionnée lors de la création d'un rapport sur plusieurs univers. De nombreuses fonctions utiles sont disponibles, notamment des fonctions mathématiques telles que la moyenne, le nombre, le pourcentage et la somme, des fonctions de caractère telles que la concaténation et la sous-chaîne, ainsi que des fonctions de date et heure telles que jour entre. Une façon courante d'utiliser les variables est d'ajouter des fonctions à un rapport. Dans cet exemple, la bibliothèque envisage des modifications de certaines politiques de prêt et souhaite obtenir un rapport sur le nombre de jours avant ou après la date d'échéance auquel les documents sont généralement retournés, en tenant compte des périodes de prêt actuelles. Le rapport comprend des dimensions telles que la date d'échéance, la date de retour et la politique de prêt. Effectuez un clic droit sur « Variable » et sélectionnez « Nouveau ». Ajoutez ensuite une variable qui calculera le nombre de jours entre la date d'échéance et la date de retour. Dans le panneau « Objet disponible », effectuez un clic droit sur « Variable » et sélectionnez « Nouveau ». Donnez un nom à votre variable. Par exemple, jour entre la date d'échéance et la date de retour. Sous « Fonction disponible », ouvrez le dossier « Date et heure » et double-cliquez sur « Jour entre ». Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, cliquez sur « Informations supplémentaires sur cette fonction ». Cela ouvrira une aide contextuelle de SAP Web Intelligence dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre du navigateur, fournissant des informations sur la syntaxe requise ainsi qu'un exemple. La syntaxe nécessite l'utilisation d'un point-virgule entre les deux dates. Dans la boîte de dialogue « Créer une variable », double-cliquez sur « Jour entre ». Cela ajoutera la fonction à l'éditeur de formules précédée de signe égal et suivi de parenthèses. Le curseur sera positionné entre les parenthèses ouvrantes et fermantes. Double-cliquez sur « Date et heure d'échéance de l'événement » pour ajouter la dimension à l'éditeur de formules. Tapez ensuite un point-virgule, puis double-cliquez sur « Date de l'événement » qui représente la date de retour dans ce cas. Pour valider la structure de la formule, cliquez sur le crochet vert. La formule est correctement définie. Cliquez sur OK, puis à nouveau sur OK. Faites glisser la variable vers le rapport entre la date et heure d'échéance de l'événement et la politique de prêt. Un avantage de l'utilisation des variables, plutôt que l'ajout direct d'une formule au rapport, est que vous pouvez réutiliser la variable pour créer une nouvelle variable. Par exemple, vous pouvez calculer une médiane ou une moyenne pour les jours entre la date d'échéance et la date de retour. Pour cela, effectuez un clic droit sur « Variable » et sélectionnez « Nouveau ».
Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom. Par exemple, sous fonction disponible, double-cliquez sur médiane. Cela ajoutera la fonction à l'éditeur de formules précédée du signe égal et suivi de parenthèses. Le curseur sera positionné entre les parenthèses ouvrantes et fermantes. Dans la section Objet disponible, double-cliquez sur la variable jour entre la date d'échéance et la date de retour. Cliquez sur le crochet vert pour valider la structure de la formule. La formule est correctement définie. Cliquez donc sur OK, puis à nouveau sur OK. Maintenant, vous pouvez faire glisser la variable vers le rapport. Pour obtenir des informations complètes sur les rapports avec plusieurs univers, vous pouvez vous référer à la documentation disponible sur la page aide d'OCLC à l'adresse suivante. L'une des raisons les plus courantes d'utiliser une variable est lorsque vous créez un rapport avec plusieurs univers. Dans ce contexte, nous avons un rapport avec plusieurs univers créés précédemment. Dans cet exemple, le coût du document de la NFL provient d'un univers différent des autres dimensions de ce rapport. Si nous essayons de l'ajouter au rapport, cela ne fonctionne pas et tout le reste dans le panneau Objet disponible devient gris. Web Intelligence a une règle selon laquelle seuls les objets d'un seul univers peuvent être affichés ensemble dans un tableau, c'est-à-dire au point de correspondance que vous avez établi entre les univers. La solution consiste à créer une variable et l'associer à la dimension fusionnée souhaitée, c'est-à-dire au point de correspondance que vous avez établi entre les univers. Pour cela, faites un clic droit sur Variable et sélectionnez Nouveau. Dans la boîte de dialogue Créer une variable, saisissez un nom. Le nom que vous choisirez ne peut pas être identique à un objet existant. Dans la boîte Qualification, sélectionnez Détail, cliquez sur les points de suspension ou les 3 points à droite de Sélectionner une dimension. Sous Dimension fusionnée, choisissez la dimension que vous avez utilisée comme point de correspondance entre les univers, puis cliquez sur OK. Dans ce cas, il s'agit du code-barre du document. Il est important de choisir dans Dimension fusionnée plutôt que dans les requêtes individuelles. Sous Objet disponible, double-cliquez pour sélectionner l'objet que vous souhaitez ajouter au rapport. Dans ce cas, le coût du document de la NFL. Cela ajoutera la dimension à l'éditeur de formules. Ensuite, cliquez sur OK. Maintenant, dans le panneau Objet disponible à gauche, vous pouvez faire glisser l'objet vers le rapport. Consultez la section Aide et documentation d'OCLC à l'adresse suivante pour de la documentation, des formations, ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique OCLC de votre région. Merci pour votre attention.